que Villa-Marie-Claire, c'est un centre pour mères en difficulté, va fermer ses portes. Et très, très bientôt, Brigitte, là, c'est quoi? C'est avant la fin de l'année? Oui, exactement, Marc-André. Donc, une nouvelle qui est tombée hier en fin de journée et on aura des développements assurément à ce sujet aujourd'hui. Donc, la Villa Marie-Claire que vous voyez derrière moi, c'est pratiquement une institution ici à Sherbrooke. Au départ, à la fin donc des années 60, début des années 70, on accueillait des jeunes filles mères, donc des adolescentes qui étaient sur le point d'accoucher. Ils revenaient ici avec leur bébé. On les aidait à acquérir des compétences parentales. Maintenant, on a élargi au cours des dernières années en s'associant avec le CIUS ces services à toutes les mères qui ont des difficultés d'adaptation avec leur bébé. Alors, ça évite d'envoyer des enfants donc en famille d'accueil. Et là, on annonce que dès janvier, cette ressource sera fermée. Les services seraient dispensés, semble-t-il, ailleurs dans la communauté. Le syndicat avait eu vent de cette fermeture imminente, mais là, on est vraiment outré d'apprendre cette nouvelle. On est sans mots d'arrêter des services comme ça qui sont pratiquement uniques au Québec et qui desservaient un besoin pour la population, pour ces mères-là et de donner une chance à ces mères-là de montrer leur capacité parentale puis de développer. C'est triste, c'est pour nous grave même. Puis ce qu'on souhaite, là, c'est qu'il y ait une réévaluation de la situation parce que on trouve inacceptable là, qu'on perde encore des services là en Estrie puis pour le Québec tout entier. Et selon le syndicat, il semble que le CIUS veuille récupérer le personnel ici pour le déployer ailleurs où il y a pénurie dans le réseau. On écoute à nouveau Danny Roux. Je crois que le CIUS doit prendre un pas de recul sur cette décision-là. Ce qu'on sait, c'est qu'une fois qu'ils ferment ce type de service-là, les remettre en place futurement, c'est question impossible, malheureusement. Donc, je pense qu'il va falloir se battre, il va falloir nommer haut et fort, il va falloir faire valoir cette mission-là, puis voir là, ce que le gouvernement peut faire là, pour venir en aide, là, pour maintenir de tels services, là, notamment en Estrie, mais pour plusieurs régions du Québec. Et Marc-André, le ministre des Services sociaux, Lionel Caron, dans notre région aujourd'hui, assurément qu'il sera donc questionné sur cette décision de fermer cette ressource ici en Estrie. Oui, en effet. Merci, Brigitte. On va aller maintenant à Chicoutimi. L'Université du Québec à Chicoutimi présente un déficit de près de 6,5 millions de dollars pour l'année financière.